L'autisme et les personnes toxiques dans la famille, en amitié et dans les rapports sociaux plus généralement. Tel est le thème de cette troisième vidéo qui ferme la trilogie sur l'autisme et les personnes toxiques. Bonjour à vous les amis, je suis Anne-Roma Caro, autiste Asperger et vous êtes sur ma chaîne Pas Mignonne. Générique. La toxicité des personnes que l'on rencontre dans notre sphère familiale, en amitié ou dans nos liens sociaux provoque bien évidemment moins de dépendance affective que dans les relations amoureuses. Mais pour l'autiste Asperger, ce sont quand même des personnes qui peuvent nous freiner, nous remettre en question, nous freiner dans nos velléités, dans nos élans d'accomplir plein de choses en y disant que oui, on est nul, qu'ils ont peut-être raison. Et puis, bon, il convient aussi de savoir, autant en amour, on parle vraiment de personnes qui ont un comportement toxique, de manipulateurs, de pervers narcissiques et autres, que là, cela peut être des personnes saines, notamment dans nos liens familiaux, mais qui en fait ont un comportement toxique, même sans le vouloir, au point de nous donner quelques boutons quand même. Alors les comportements toxiques envers l'autiste Asperger, au niveau de la famille, eh bien, nous avons affaire pas forcément à une famille dysfonctionnelle. Elle peut le devenir, effectivement, mais c'est une famille, en fait, qui ne nous comprend pas, qui nous juge et, en fait, ne nous accepte pas du tout comme nous sommes. Quelque part, pour nous, cela devient une forme de maltraitance psychologique parce que, déjà qu'on a du mal à s'équilibrer, donc on va avoir des réflexions comme... Tu pourrais faire un effort, il n'y a pas tellement de bruit dans ce restaurant, nous on fait bien un effort. Tu ramènes tout à toi, tu ramènes tout à ton diagnostic d'autisme. D'ailleurs, moi j'y jamais cru à ce diagnostic, on en parle dans la famille et on n'y croit pas vraiment, c'est un peu à la mode. Et en ce qui concerne les jeunes parents d'autistes, qui, je les embrasse d'ailleurs au passage, sont vraiment des fois en pleine difficulté, ça va être les réflexions de leurs parents, leur disant « Ah, de mon temps ça se passait pas comme ça, mais bon je veux bien qu'il soit autiste, mais là il est mal élevé, tu devrais le punir quand même, je crois que tu lui cèdes un petit peu trop. Il faudrait, tu devrais, t'aurais pas dû quitter ton travail, t'aurais pu faire des efforts pour t'adapter, tout le monde s'adapte, c'est pas une raison. Je vais te dire quelque chose, écoute bien, je vais te dire moi ce que je pense de toi. » Non, en fait, moi je te le dis pas et je t'ai rien demandé. Enfin bref, tous ces comportements sont extrêmement perturbants, destructeurs et nous conduisent directement à la dépression parce qu'il faut savoir qu'on est beaucoup plus sujet aux dépressions que les personnes non autistes. Alors en ce qui concerne nos amis, eh bien je n'aurais qu'une chose à dire, c'est que en amitié, autant dans la famille, des fois on est un peu obligé de subir certaines choses, qu'en amitié, on n'a pas à subir. Les relations n'ont pas à être toxiques. J'en parle là parce qu'on va manquer de discernement, on n'arrive pas à s'affirmer, mais il y a quelque chose de très important à faire. De temps en temps, c'est de prendre de la hauteur sur les relations amicales, de réfléchir et de se dire, bon, alors, est-ce que cette relation est équilibrée ? Est-ce que je reçois autant que je donne à la personne ? Ensuite, eh bien, il est important, puisque chacun a le droit à l'erreur, vos amis, vous leur avez dit, par exemple, vous êtes intolérant au bruit, que pour vous, c'est juste pas possible, vous êtes obligé de porter un casque, vous allez vous coucher, et par exemple, ils réservent un restaurant sur le bord de la route.
Donc chacun a le droit une fois à l'erreur, mais pas deux. Il faut effectivement vous protéger et être capable la deuxième fois de leur dire eh bien non, je préfère ne pas aller au restaurant avec toi, puisque moi je ne supporte pas le bruit. Et là, on va voir effectivement s'ils réfléchissent, s'ils se rendent compte que finalement, ils ne se sentent pas du tout occupés de savoir ce qui était douloureux ou pas pour vous. Bon, ensuite, on retrouve chez les amis la même problématique qu'avec la famille, sauf que les amis, on peut davantage les choisir et bon, on n'a pas de temps à perdre, à se justifier, on dit les choses une fois, deux fois. Après, ça doit rouler s'ils en sont toujours au point au bout de quelques temps. À vous demander, comme il le ferait à un aveugle, de voir. Eh bien, je vous invite vite à sortir au plus vite de ce type de relation. Ensuite, il y a tous les autres, des gens qui vont croiser notre vie, des fois qui peuvent laisser des traces indélébiles, nous gâcher notre journée, nous épuiser. Donc attention d'imposer nos limites face à ces personnes qui ne sont pas forcément toxiques, sont certainement dépourvues d'un manque d'empathie ou autocentrées. En tous les cas, pensent que tous les gens sont comme eux et ils ne s'intéressent pas aux autres. Bon, je pense aux gens qui vous téléphonent et vont vous polluer la journée avec le bébé qui hurle, sans penser que pour vous, c'est juste extrêmement douloureux. Pareil, s'ils vous parlent devant l'école avec les enfants qui vous hurlent dans les oreilles. Tout ce qui est respectueux a tendance en fait à nous choquer, à nous épuiser. J'ai eu affaire comme ça à des nouvelles connaissances que j'invite à prendre un café à la maison. Donc ça nécessitait pour nous plus de préparatifs, toute une organisation puisque bon, j'ai quelques petits soucis d'organisation, donc faire des listes, j'étais toute contente, ça sonne. Et là arrive la personne qui me dit à peine bonjour ou décroche, et peut-être déjà en ligne avec quelqu'un d'autre, ou décroche son téléphone en même temps qu'elle me dit bonjour. Et passe un quart d'heure au téléphone. Donc moi je juge ça irrespectueux, c'est totalement toxique pour moi. Et j'ai juste envie de dire à la personne, allez-vous-en. Parce que les limites sont atteintes, c'est pas toujours possible. Donc j'abrège, quitte à paraître très désagréable et pas gentille, pas mignonne du tout, du tout. Alors, ce qui est éprouvant, voire toxique, j'en reparlerai peut-être dans les comorbidités, c'est que je ne supporte pas les gens qui marchent derrière moi. Donc là, ça m'angoisse à un point terrible. Les gens qui sont dans la même pièce que vous, qui claquent les portes, qui font du bruit avec leurs talons. Donc j'ai juste envie de les jeter par la fenêtre. Alors il y a aussi tous ces commerçants qui vous prennent pour une débile de la maison des débiles, puisque le fléchage au sol peut être compliqué pour vous. Arrivé à la bonne caisse, vous vous rendez compte à la pharmacie, vous n'avez pas fait attention, puisque vous n'êtes pas concentré, et que les fléchages, ça fait beaucoup d'informations en même temps qu'il y a le bruit des gens. Et puis toute l'activité commerciale, et là on vous dit c'est pas cette caisse là, ou vous demandez un renseignement et on vous envoie paître. Donc là moi maintenant je m'impose et je dis directement, je trouve que vous n'êtes pas très aimable, je suis une personne autiste, c'est plus compliqué pour moi et vous êtes ma pharmacie de quartier et je vous prie d'être bienveillant à mon égard. Et généralement les gens montent et ça passe très bien. Voilà, n'oublions pas que nous sommes quand même hyper sensibles, hyper émotifs et donc ne pouvant pas nous adapter par rapport à ça, eh bien au maximum il faut que nous veillions à être extrêmement bien entourés. Comme je le disais, nous faisons beaucoup de dépression, donc nous avons déjà nos comorbidités à gérer, à nous adapter un minimum à un monde qui n'est absolument pas fait pour notre fonctionnement neuroatypique. Donc si en plus on a les critiques de la famille, les amis qui profitent de nous,
ou qui ne nous considèrent pas, les pollueurs divers et variés, et les gens qui vont nous dire moi je t'accepte comme tu es en tant qu'autiste, mais ce sont juste des mots, ils ne sont pas renseignés sur effectivement ce qui serait bien pour nous et comment ils doivent agir avec nous. Eh bien le conseil, les amis, en tous les cas moi c'est ce que je fais, c'est de rompre le lien. Alors le lien amical il est facile à rompre, tout le monde a le droit à une deuxième chance, mais pas 5 chances. Alors moi j'utilise toujours un dicton comme ça que j'adore, qu'on m'a dit, c'est: tu sais, si un chien te mord une fois, c'est de sa faute. S'il te mord 2 fois, c'est de ta faute. Donc j'utilise ce mémotechnique pour me protéger en fait du reste du monde, et ça m'isole pas du tout puisqu'arrivent dans ma vie des gens beaucoup plus adaptés à mon autisme. Effectivement, donc dans notre bulle, eh bien, nous n'avons absolument pas besoin de psychopompe, et ce qui est très bien géré par le reste du monde, c'est pour ça que les gens continuent à être culottés avec vous, désagréables, à faire des réflexions ambiguës, à jouer, sauf que nous, bah, c'est une information qu'on est obligé de décortiquer, qu'on est obligé d'adapter, qu'on prend droit dans le cœur, puisque les filtres sont difficiles à mettre en place, donc on n'a pas besoin de ça, on a une vie déjà assez compliquée. Alors je sais que vous allez me dire, bah oui mais la famille, on ne peut pas toujours rompre. Je vous assure que des fois on peut rompre. Après, eh bien, vous pouvez effectivement taper du poing sur la table. Moi, je suis convaincue que les rapports de force dans la famille ne mènent nulle part, puisque ça contribuera à ce qu'on parle derrière vous au lieu de parler devant. Et vous le sentirez. Alors, il suffit de mettre de la distance, de dire non, et puis de voir peut-être moins souvent cette famille. Et puis si vous n'êtes pas dans une famille dysfonctionnelle, qu'elle vous aime vraiment sincèrement, eh bien elle s'adaptera, elle fera sa propre analyse, elle se remettra en question et elle reviendra. Voilà les amis, alors toujours la même leçon, respectez-vous tel que vous êtes, ne cherchez pas à vous suradapter. Et effectivement, eh bien, si vous vous respectez, les gens vous respecteront davantage. Et puis, n'hésitez pas, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Donc, chassez les gens qui vous semblent toxiques, ou en tous les cas, qui ont une attitude toxique vis-à-vis de vous. Ils reviendront s'ils vous aiment, s'ils vous apprécient. Donc voilà, c'était la 3e vidéo et la dernière sur ce thème des gens toxiques et de l'environnement toxique par rapport à l'autisme. Donc je vous dis à très bientôt les amis, je vous embrasse et puis surtout, abonnez-vous, pensez bien à vous.